Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir abordé l'arrivée du Wizarding World en Europe d'ici quelques années, nous allons nous pencher sur un autre sujet d'attente de la part des fans de Harry Potter, c'est l'arrivée de Harry Potter et l'Enfant Maudit à Paris. Comme vous le savez, J.K. Rowling a participé à l'écriture de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, celle qui a développé le scénario original de cette pièce de théâtre et qui se joue à Londres depuis maintenant quelques années. On voit depuis un certain nombre de mois apparaître de nouvelles productions de Harry Potter et l'Enfant Maudit en Australie, au Japon, en Allemagne, encore aux États-Unis, puisqu'il y en a aussi également aussi bien sur la côte est que sur la côte ouest, à New York ou à Los Angeles, mais toujours aucune nouvelle pour l'arrivée de Harry Potter et l'Enfant Maudit à Paris. Alors, on va se poser déjà la question de savoir pourquoi cette pièce n'est toujours pas à Paris et si un jour elle pourra y arriver. En réalité, la question est un peu difficile à traiter parce que si le succès de Harry Potter et l'Enfant Maudit est absolument phénoménal et colossal dans tous les pays où la pièce se produit depuis maintenant quelques années ou quelques mois, en France c'est un petit peu plus compliqué pour les comédies musicales. Il faut savoir que la première problématique tient surtout et principalement en fait au contexte global touristique de la ville de Paris. Quand on va à Londres ou quand on va à New York, c'est assez normal dans le cadre d'un week-end ou dans le cadre de vacances d'aller voir une comédie musicale. Qui n'a jamais descendu Broadway pour aller voir la comédie musicale du Roi Lion, du Fantôme de l'Opéra, de Wicked ou de Mamma Mia. À Londres, c'est un peu le même système. On va forcément voir une pièce de théâtre. Sortir à Londres fait partie de l'expérience qui est proposée aux visiteurs. À Paris, il est vrai qu'il y a tellement d'expériences que sortir pour un spectacle, c'est un peu compliqué. Les touristes étrangers ont tendance à privilégier des spectacles très connus comme celui du Moulin Rouge ou du Lido. Aller voir une comédie musicale à Paris, c'est pas quelque chose qui est rentré tout à fait dans les mœurs, y compris pour le public français qui a encore parfois un petit peu de mal à appréhender ce genre de système et ce genre de spectacle. Ainsi, par exemple, la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra, qui devait se produire à Paris il y a maintenant 3-4 ans, au Théâtre Mogador, a été annulée à la fois parce qu'il y a eu un incendie qui a détruit une partie des coulisses et des vestiaires du spectacle, mais aussi et surtout parce que les taux de réservation n'étaient pas suffisamment bons pour espérer une rentabilité économique à terme sur ce show qui n'était programmé que pour une durée de 6 mois. Aux États-Unis ou à Londres, vous avez des théâtres qui sont spécifiquement consacrés, par exemple, à Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ces théâtres ont été reconstruits pour justement accueillir cette pièce dans une optique de l'héberger pendant plusieurs années. Nous, en France, cette logique est un peu différente, déjà parce que peu de théâtres acceptent soit des comédies musicales ou des shows de grande envergure internationale, et quand ils les acceptent, c'est pour une durée limitée. Par exemple, Le Roi Lion n'est passé qu'une année, La Belle et la Bête n'est passé qu'une année, Chicago est passé presque 2 ans, mais ça a été vraiment le record, et certaines pièces de théâtre ou de comédie musicale n'ont duré que 6 mois, parce que voilà, il n'y a pas la volonté d'installer de manière ferme et définitive une pièce, y compris pour plusieurs années, c'est pas pour l'instant dans la logique. Alors ça aussi, ça tient un peu au manque d'infrastructures culturelles qu'il peut y avoir à Paris. Si effectivement on a un certain nombre de théâtres qui sont un peu disséminés partout autour de Paris et à l'intérieur même de Paris, ces théâtres bien souvent hébergent soit déjà des compagnies théâtrales, soit sinon ne sont pas du tout adaptés à la mise en perspective de la pièce de Harry Potter et l'Enfant Maudit qui nécessite un certain nombre d'effets spéciaux et une transformation du théâtre qui demande quand même des investissements et des travaux qui sont colossaux. Aujourd'hui, concrètement, vous avez 3 ou 4 théâtres dans Paris qui pourraient accueillir Harry Potter et l'Enfant Maudit. Vous allez avoir le théâtre du Châtelet, le théâtre du Mogador, le théâtre de la Porte Saint-Martin. On peut imaginer pourquoi pas aussi le Palais des Sports ou le Palais des Congrès. Mais là aussi, encore une fois, ce sont des salles qui ne se prêtent pas forcément à la diffusion de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Du fait soit que les travaux seraient vraiment beaucoup trop importants à faire, je pense notamment aux salles du Palais des Congrès ou du Palais des Sports, où là ça demanderait vraiment des travaux vraiment très très forts, ou sinon sur les plus petits théâtres, comme par exemple le théâtre du Mogador qui est un peu spécialisé dans l'accueil des comédies musicales ou des grands succès internationaux, là aussi il faudrait conduire un certain nombre de travaux qui malheureusement ne sont pas tellement possibles pour une autre problématique très française, c'est la question des bâtiments historiques.
Modifier un bâtiment historique, c'est toujours quelque chose de compliqué qui demande des mois et des mois de travail avec les architectes de France, qui demande des mois et des mois encore de validation pour réussir à faire valider les travaux, et ensuite les travaux coûtent très cher puisqu'ils doivent être réalisés par des spécialistes rattachés au bâtiment de France. Du coup, c'est vrai que modifier le Mogador ou même le théâtre du Châtelet, en cela, coûterait très cher. Et de plus, voilà, ce sont des théâtres qui ont pour habitude d'accueillir d'autres spectacles, d'autres compagnies théâtrales, voire même des cérémonies importantes. On peut penser par exemple au théâtre du Châtelet qui reçoit habituellement la cérémonie des Césars. La salle Pléiade, c'est pareil, ce sont des salles qui sont pas du tout configurées uniquement pour recevoir un seul spectacle, parce que voilà, l'agenda culturel à Paris est quand même relativement riche, même s'ils ne sont pas des succès internationaux comme ça qui s'installent à domicile pendant plusieurs années. Donc cette question du lieu d'implantation finalement de Harry Potter et l'Enfant Maudit, elle se pose encore. Alors il peut aussi y avoir la solution, qui a été celle mise en place par les Allemands, de construire un théâtre spécifiquement dédié à Hambourg pour les comédies musicales et qu'ils transforment de manière régulière en fonction des différents shows qui passent. Par exemple, pour Le Roi Lion, c'était la première fois que le théâtre avait été construit. Ils ont mis en place l'ensemble des besoins spécifiques techniques de la pièce dans ce théâtre-là, et une fois qu'ils ont évacué la pièce du Roi Lion, ils ont préparé Harry Potter et l'Enfant Maudit, et là aussi, ça a demandé plusieurs mois de travaux, presque un an de travaux, pour justement adapter la salle et faire en sorte qu'elle puisse ouvrir au public. Cette salle, elle fonctionne maintenant depuis une vingtaine d'années. Pour Harry Potter et l'Enfant Maudit, ils avaient fait des pré-ouvertures avant la crise sanitaire du Covid-19. Les spectacles devraient reprendre normalement à partir du mois de septembre ou d'octobre, un peu en même temps que les spectacles londoniens et new-yorkais, mais malheureusement, ça va pas être pour tout de suite. Néanmoins, il est vrai que construire un nouveau théâtre à Paris permettant d'accueillir ces shows internationaux pour des durées plus ou moins longues pourrait être une des solutions éventuellement les plus simples, et peut-être qui reviendrait même moins cher que d'adapter un théâtre pour respecter les considérations techniques et artistiques de Harry Potter et l'Enfant Maudit. L'arrivée de Harry Potter et l'Enfant Maudit à Paris crée énormément d'attentes. Les fans attendent, même si le livre effectivement a pu faire parler beaucoup la communauté des fans de Harry Potter. C'est vrai qu'il y a quand même une attente qui est assez gigantesque, du fait que se déplacer en Angleterre pour aller voir la pièce coûte quand même très très cher. Il faut savoir que les billets, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais ne sont quand même pas donnés. Et en plus, il faut payer et le transport et l'hôtel, alors que Paris évidemment peut quand même être moins cher que Londres, où le coût de la vie quand même est bien plus élevé qu'ici. Dès lors, cette attente, il va falloir à un moment donné la combler. On ne peut pas imaginer que Harry Potter et l'Enfant Maudit ne puissent pas arriver en France. Il y a quand même une très très grosse communauté de fans. Mais voilà, il faudra attendre à mon avis encore quelques années pour trouver les bons investisseurs, pour trouver le bon lieu où le mettre, et ensuite pourront débuter les travaux et surtout la recherche d'un casting original. Dernière question, faut-il que cette pièce soit diffusée en français ou en anglais? C'est toujours un point d'échauffement à chaque fois qu'une comédie musicale internationale ou qu'un spectacle international arrive en France. Est-ce qu'il faut le diffuser en version originale pour garder toute la saveur de la pièce dans laquelle a été écrite la langue, ou faut-il effectivement traduire l'ensemble des textes? Ça reste encore un point d'échauffement sur lequel il n'y a pas vraiment pour l'instant de réponse, mais il est vrai que la plupart du temps, souvent les comédies en France sont traduites en langue française, et c'est peut-être aussi un impératif de rentabilité économique pour réussir cette implantation de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Donc il va falloir nous armer de beaucoup de patience. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de rumeurs. Il y a eu des bruits de couloir il y a quelques mois sur le fait que certaines sociétés de production étaient intéressées, mais évidemment tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid-19 et la crise économique vont venir peut-être mettre à mal ce rêve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On aura l'occasion de reparler de Harry Potter et l'Enfant Maudit de manière régulière pour vous faire découvrir cette pièce que nous avons vue à Londres et que nous retournerons voir à Londres pour voir les derniers aménagements et le nouveau casting qui a été mis en place. Et on ne manquera pas de vous en parler. À très bientôt.